Alors, je pense sur un sujet voisin, Gilles Savary. Oui, c'est d'abord pour remercier le ministre de ce qu'il nous a dit en conclusion de son propos, c'est-à-dire que cette affaire n'est pas une affaire morte, mais c'est une affaire vivante. Je partage comme lui la très grande inquiétude dans une atmosphère politique que l'on connaît bien aujourd'hui, que cette affaire devienne un des points de fixation de la campagne, comme on en a connu en d'autres temps. Avec les confusions qui pourraient revenir. Ça n'a pas de rapport particulier avec Bolkestein, mais on pourrait retrouver le fantasme et ça pourrait devenir un étendard politique. C'est la raison pour laquelle moi je crois qu'il y a besoin de signaux forts. Le travail que nous avons fait avec Michel Piron et Chantal Quitté, après pas mal d'auditions, nous a alarmés par non pas le fait qu'il y ait du détachement, non pas le fait qu'il y ait de l'immigration de travail, elle a toujours été extrêmement féconde, mais par le fait qu'on est en train de basculer, comme dans les années 90, on a basculé dans l'optimisation fiscale, dans des stratégies délibérées, quasi autonomes maintenant, des métiers qui se développent et qui font que ça, d'optimisation sociale. Voilà. Et qui font que la directive détachement, utile, qu'elle soit d'ailleurs modifiée ou non, elle le sera d'ailleurs probablement dans le bon sens. La directive détachement n'est plus suffisante aujourd'hui à endiguer des phénomènes d'optimisation sociale systématique qui à la fois posent des problèmes très importants qui peuvent être des problèmes de nature politique, de montée de la xénophobie et aussi qui sont des problèmes de tarissement du financement de nos régimes sociaux. Car je rappelle que même avec des salaires minimums, et c'est une avancée, il y a exonération de charges sociales. Voilà. Donc ce que nous avons observé, c'est que les contrôles étaient extraordinairement difficiles, qu'ils dépendaient de la bonne volonté et de la bonne foi du pays. De l'autre côté, comme vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, il y en a certains pour lesquels c'est une politique, donc il n'y a pas de raison que ça s'améliore, et que les comités de liaison fonctionnent bien, ou du moins, s'ils fonctionnent, ils vont fonctionner suffisamment lentement pour qu'on ne puisse pas confondre l'entreprise déjà partie, et surtout les personnels quand ils sont de diverses nationalités. Nous avons aussi observé que nos propres juges sont très mal formés à ces questions-là, et que parfois sur des infractions absolument notoires, ils donnent des non-lieux. C'est une question que je me permets d'évoquer auprès de vous, parce que ça, c'est une question franco-française. Et j'ai plusieurs exemples, j'en ai même un ici. Et c'est la raison pour laquelle il nous semble qu'il nous faut faire des propositions. On est quelques-uns à avoir une certaine expérience européenne. Ce qui me paraît absolument extravagant un jour peut mitonner doucement et devenir une réalité un autre jour. Je fais partie de la génération qui a connu la taxe sur les transactions financières vouée aux gémonies, la régulation de la finance impossible, la régulation bancaire extravagante, et ainsi de suite. Donc je pense qu'il faut faire une initiative assez forte. Je pense que les esprits, ou certains esprits, sont mûrs à Bruxelles, quand même, face à l'ampleur du problème, mais qu'on ne peut pas aujourd'hui, et puis personnellement je me demande d'ailleurs si c'est au ministère des Affaires sociales de gérer cette question, parce que l'Union européenne est très vindicative sur le droit de la concurrence, et très sourcilleuse. Elle est pour la concurrence libre et non faussée. Et quand il s'agit de la faire appliquer, elle est implacable. Sauf que là, nous avons des distorsions de concurrence, de nature sociale. Et donc je pense que l'entrée par le droit de la concurrence est une entrée qui me paraît à cultiver. Pas simplement l'entrée sociale, puisqu'on trouve des gens qui sont plutôt attachés à la circulation des travailleurs, et c'est légitime, mais l'entrée par le droit de la concurrence et par la subsidiarité, parce que c'est un phénomène qui ne sera jamais contrôlé tant que l'Europe ne mettra pas un minimum de moyens au contrôle de ce type de phénomène. La subsidiarité ne peut pas fonctionner uniquement dans un sens. Ce que l'on laisse aux États membres, c'est aussi ce qui est incontestablement de niveau européen plus efficace. Et je pense que sur ces sujets-là, c'est pour ça qu'on proposait une agence. On n'est pas les seuls, on n'est pas les premiers à l'avoir proposé, une agence de contrôle du travail mobile, au moins pour éviter que les bureaux de liaison soient totalement asymétriques. Merci.